Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci côté make-up. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de reproduire un maquillage qui est assez tendance en ce moment, c'est le maquillage latte. Donc du coup, dans un premier temps, je vais mettre une base L'Oréal, infaillible. Et ensuite, je prends un illuminateur. Donc, je vous donnerai pas le nom, je vous le montre comme ça, mais je vous donne pas le nom parce que je ne suis pas conquise par ce produit. Et je prends la gamme de chez L'Oréal de Accord Parfait. Il fait chaud en ce moment, on n'a pas envie d'épaisseur, on n'a pas envie, voilà, d'effet masque sur la peau. Donc, j'ai choisi la gamme Accord Parfait pour la simple et bonne raison que c'est des produits assez fluides, couvrant juste ce qu'il faut et très léger. Ensuite, après avoir appliqué mon fond de teint, je vais appliquer mon anti-cerne. Donc j'ai appliqué mon anti-cerne, mais j'avais envie d'illuminer un peu plus. Donc du coup, je reprends une teinte un peu plus claire que je vais ajouter à ma teinte précédente. Donc là, vous voyez, l'anti-cerne, je le mets bien sous l'œil et je l'étire sur mon coin externe pour avoir un effet lifting, pour avoir un effet des yeux tirés, liftés. Parce qu'en ce moment, j'ai pas trop bonne mine, je trouve. Donc du coup, je trouve que ça redonne tout de suite un petit coup de peps au teint. Ensuite, je vais prendre ce stick de chez Réserve Naturelle et je vais effectuer un peu de contouring pour travailler mon teint. Donc je retravaille un peu mon nez, un peu mon front pour le bronzage parce que moi je protège toujours mon visage avec une crème solaire indice 50. Je ne bronze jamais du visage ou alors très légèrement pour éviter d'avoir mes taches de masse de grossesse. Donc là, j'ai pris ce petit blush crème, d'habitude une merveille, mais là ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé et du coup je pense que la matière s'est dédoublée en fait. Donc quand je l'ai sorti, j'avais que du liquide. Enfin, c'était comme je vous ai mis la catastrophe. Bon, je l'ai quand même utilisé, ça m'a fait une petite base de blush. Et j'ai repris l'espèce de d'illuminateur que j'avais mélangé à mon fond de teint. Mais vous voyez là, ça m'a fait quelques petites taches. J'ai eu du mal à enlever les taches. Donc je disais, mon teint n'est jamais vraiment bronzé. Donc du coup, en fait, il faut bien que je descende mon fond de teint et il faut bien que je travaille mon contouring pour contourer un peu mon visage et faire un peu plus bronzé. J'ai voulu mettre un peu des taches de rousseur, mais malheureusement, j'en avais pas mis assez. Je les ai peut-être un peu trop estompées parce qu'après, avec les poudres et tout, ça se voyait pas beaucoup. Je suis juste un petit peu déçue là-dessus. La prochaine fois, je vais en mettre un peu plus. Je prends la poudre libre de chez L'Oréal, la infaillible, pour fixer tout mon teint et tout mon travail de contouring, d'highlight et de blush. Je ne touche pas à mes paupières. Je laisse la poudre prendre. Donc, du coup, elle va boire un peu le fond de teint pour qu'elle reste en place. Je sors un peu les produits dont je me dis que je vais avoir besoin. Je brosse mes sourcils, la rebrousse-poil, puis dans le bon sens. Et je vais commencer donc avec le mascara coloré de chez L'Oréal pour fixer du coup mes sourcils. Et après, je décide du coup de rajouter quelques poils avec le feutre de chez NYX. Alors, il est génial, mais pareil, ça faisait un moment, enfin ces derniers temps, je me maquille très rarement. Et du coup, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait de l'encre qui avait coulé. Donc, j'ai eu de l'encre sur la cuisse, j'ai eu de l'encre partout. Donc, entre le blush et ce produit, je m'en suis mise un peu partout. Donc là, voilà, je refais quelques poils pour avoir les sourcils un peu plus épais et un peu plus droits. Et ensuite, du coup, je vais pas prendre le crayon.
Je vais reprendre de l'anti-cerne que je mets sur le dos de ma main, un petit pinceau plat que j'imbibe des deux côtés et je vais souligner mes sourcils. Donc vous voyez, ça fait tout de suite des sourcils bien travaillés, mais pas trop marqués. En fait, ça reste naturel, je trouve, cette technique. Donc j'en mets vraiment un petit peu. Je vais pas jusqu'à sur ma paupière parce que j'avais mis du fond de teint, donc ça sera ma base. J'estompe avec le doigt et ensuite je prends une petite palette avec 16 teintes de chez Beauty Bay. C'est la palette neutre, il me semble. Non, nude, pardon. Ensuite, je prends ma première teinte, qui sera du coup ma teinte de transition. J'ai mis du beige sous l'arcade sourcilière avant. Et ensuite, je vais prendre un marron pour marquer donc mon ras de cils inférieur, mon coin externe et mon creux de paupière. Donc là, j'ai décidé de ne pas couper du tout la vidéo. Je l'ai mise en accéléré. Donc en temps normal, j'ai mis 35 minutes pour faire ce maquillage. Entièrement complet. Donc là, j'ai pris une teinte un peu irisée. Juste avant, j'ai mis un beige, mais pas trop clair. Parce que justement, le principe de ce maquillage, c'est que ça soit pas trop clair. Il faut vraiment que ça soit marron, fumé. Et là, avec l'éclairage, on a vraiment l'impression que c'est clair, mais ça faisait plus foncé en réalité. Donc vous voyez, j'ai déjà marqué et j'ai mis ensuite ce que je voulais d'iriser. Donc j'en ai mélangé deux pour pas avoir quelque chose de trop clair en irisé, pour illuminer. Et ensuite, je vais retravailler un peu mon ras de cils inférieur en coin externe et mon coin externe. Enfin voilà, je vais repréciser le tout et foncer le tout. J'hésite pas à reprendre mon pinceau précédent, donc de ma teinte de transition, pour venir flouter le tout. Une fois que ma poudre a bien posé, je viens avec un gros pinceau et je viens balayer tout mon visage. En ce moment, j'aime bien mettre la poudre HD de chez NYX. Je trouve que ça fait tenir mon teint à la perfection. Ça me fait tenir toute la journée. Et ensuite, je vais terminer mon teint. Donc, je prends le Paradise dans les bronzers de chez L'Oréal. Je prends un blush Paradise de chez L'Oréal également. Et pour l'highlight, je vais sortir une petite palette de chez Beauty Bay, la palette Brillante. Alors, je ne sais pas si elles existent encore, je pense que oui, parce que c'est quand même des produits phares. Et c'est ce qui va terminer mon maquillage. Le teint, du coup, je prends une teinte vraiment dorée pour rester dans les... Moi, latte, ça me fait penser donc au latte, latte macchiato, tout ça. Enfin, le café au lait, tout ça. Donc, du coup, il faut rester dans des teintes chocolat, chaud, or, enfin, voilà. Moi, c'est comme ça que je vois le maquillage. Je prends un crayon marron pour mettre dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Et ensuite, je vais recourber mes cils et appliquer le mascara Too Faced, le Sex on the Beach, mais le marron. Alors, j'aime bien ce mascara et je l'aime pas parce que il fait son job, mais après, je trouve qu'il allonge pas assez les cils. Après, c'est le seul que j'ai en marron actuellement. Il faut que j'en teste d'autres en marron parce que moi, j'aime beaucoup mettre du mascara marron. J'aurais pu mettre du mascara noir, hein, si vous avez du mascara noir, ça joue également. Mais moi qui aime les cils bien touffus, bien travaillés, tout, je trouvais ça dommage. Vous voyez, j'en remets une deuxième couche pour essayer d'avoir le volume que je veux. Et pour les lèvres, je prends donc le 109 de chez Sephora. C'est un rouge à lèvres sans transfert mais irisé. Et je prends un crayon de chez Yves Saint Laurent. Donc je fais le contour de mes lèvres et je crayonne juste un peu les commissures.
Et ensuite, je vais prendre mon rouge à lèvres de chez Sephora et je vais le mettre que au centre. Je voulais vraiment travailler mes lèvres, mais j'aime énormément ce rouge à lèvres qui, je trouve, va très bien avec ce maquillage. Et en plus, je trouve qu'il vous fait un teint vachement bronzé. Pour terminer, je vais fixer le tout avec un spray de chez Beauty Bay, de la marque Révolution, enfin sur le site Beauty Bay, mais pour un teint glossy. Et voilà le résultat. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos make-up, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!